L'éditorial. Le président haïtien Jovenel Moïse a pris une autre décision qui ne fait pas l'unanimité, celle d'inscrire dans un nouveau code pénal publié en juin dernier une approche très osée concernant l'homosexualité dans un pays où celle-ci est traditionnellement très décriée et où ceux, plus que celles qui la pratiquent, peuvent être sujets à la vindicte populaire. Voici ce qu'en dit, par exemple, l'ex-parlementaire et président de la commission Justice au Sénat, maître Jean-Renel Senatus, très remonté contre plusieurs aspects du nouveau code pénal. Nous citons le garant de la bonne marche des institutions, c'est-à-dire le chef de l'État, en vertu de la Constitution en vigueur, a décidé de légaliser totalement l'avortement qui était partiellement réprimé, fixer la majorité sexuelle à 15 ans, réduire l'inceste aux actes sexuels pratiqués entre le père et ses enfants, entre frères et sœurs. Mais la grande nouveauté, toujours selon Jean-Renel Senatus, c'est le renforcement de l'homosexualité. L'article 363 du décret, paru dans le journal Le Moniteur numéro 10, précise que la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale est passible d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 75 000 gourdes lorsque cela consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. L'ex-sénateur considère également que la réduction à 15 ans de la maturité sexuelle est de manière implicite une reconnaissance de la prostitution infantile. On apprend aussi que l'équipe présidentielle aurait manipulé largement le projet de code pénal qui lui avait été soumis avant la fin de mandat des sénateurs en janvier dernier, avec les prochaines élections parlementaires, comme on sait, toujours envoyées au calendrier grec. Enfin, les agences locales d'information relèvent que l'ambassade du Canada s'est empressée de monter le drapeau arc-en-ciel de la communauté homosexuelle mondiale, le décret présidentiel haïtien tombant presque au même moment que les fameux Gay Pride ou carnaval homosexuel dans les grandes capitales occidentales, le 11 juin, ce qui peut être interprété comme une provocation de la part de la mission canadienne en Haïti, car le code pénal en question n'a pas encore vraiment force de loi, puisque n'ayant pas reçu l'approbation du corps législatif haïtien. Il faut rappeler qu'il n'y a pas longtemps, en 2017, donc la même législature, votait un texte interdisant le mariage gay, c'est-à-dire l'union légale aux couples de même sexe, dont les contrevenants s'exposaient à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 gourdes. Et voilà pourquoi Jean-Renel Senatus considère le nouveau code pénal, publié par décret présidentiel, comme une trahison de leur volonté, comme un coup de poignard dans le dos à la communauté nationale. Cependant, un décret présidentiel ne fait pas loi et il faut s'attendre que celui-ci soit l'objet de vifs et importants débats lors de sa soumission devant le prochain Parlement et on verra alors si la volonté présidentielle, telle qu'elle s'y manifeste, même en régime des pleins pouvoirs, correspond aux vœux de la nation. Par contre, nous nous arrêterons à un point qui nous semble de la plus grande importance dans cette affaire, et c'est l'impact d'une telle disposition dans le cadre général de la situation économique du pays. Haïti n'est pas les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre, ni le Brésil, ni même la République dominicaine voisine. Est-ce que la question de l'homosexualité peut être abordée de la même façon dans une société dite de consommation où la liberté individuelle est plus libérée des questions économiques individuelles, comme on dit chez nous, du primum vivere, que dans un autre pays où la prostitution est déjà le lot obligé d'une part importante de la population, voire quand déjà, et comme le note l'ex-sénateur Senatus,
vous rabaissez la majorité sexuelle à 15 ans. Or, nous sommes payés pour le savoir, car ce fut exactement ce qui est arrivé dans les années 1970 en Haïti, lorsque la dictature de Jean-Claude Baby-Doc Duvalier ouvrit le pays au tourisme dit sexuel. Le gouvernement n'eut pas l'audace en ce temps-là de promulguer, comme celui aujourd'hui de M. Jovenel Moïse, un code pénal punissant la discrimination contre les homos, mais la publicité touristique suffisait. Et notre pays devint en un clin d'œil ce qui sera proclamé le paradis des homosexuels. Dans la réalité, cela veut dire que des clubs homo entiers débarqueront automatiquement de tous les coins du monde en Haïti, où l'on peut coucher avec des bandes de teenagers pratiquement pour une bouchée de pain. Car tout homosexuel n'est pas pareil, il y a aussi ce qu'on appelle dans le langage courant des tapettes ou putes, c'est-à-dire des petits mecs qui le font par nécessité. Et en Haïti, il y en avait déjà plein dans les années 1970. À vous de deviner si ces derniers seraient aujourd'hui un peu moins ou encore plus. Comment cela se passait? Eh bien, des pensions, non pas de véritables hôtels, se mirent à pulluler dans tous les coins du pays. Mais ce sont plutôt des fournisseurs de jeunes gens, plutôt bien de leur personne, en tout cas convenant à ce genre spécial de clientèle débarquant de tous les coins du monde, de San Francisco, Toronto, d'Allemagne ou de France, pour passer un agréable week-end. Les plages des environs de Jacmel, sud-est, se mirent aussi à voir soudain leur nom figurer dans des magazines spécialisés du genre Spartacus, etc. Et voici soudain Haïti, the place to be. Cette nouvelle catégorie de touristes se mit aussi à faire la fortune d'une nouvelle classe de promoteurs parce que nécessitant moins d'investissement que les établissements hôteliers classiques comme El Rancho, Ibolele, Castel Haïti, etc. Le bureau du tourisme devint aussi d'un jour à l'autre la poule aux œufs d'or pour la dynastie au pouvoir depuis déjà une vingtaine d'années. Est-ce le même calcul économique que fait aujourd'hui le président Jovenel Moïse? Refaire Haïti le paradis des homosexuels? Et voici de quoi résoudre, espère-t-on, la question qui tisonne actuellement le plus nos dirigeants, savoir que les caisses sont vides. Sauf qu'un jour de l'année 1980, retentit alors un cri de désespoir. Haïti, pays d'où vient le sida, allant jusqu'à faire figurer textuellement le nom de notre pays dans l'un des premiers qualificatifs pour désigner la maladie lors d'origine inconnue, exactement comme aujourd'hui le nouveau coronavirus, maladie 4H, homophile, héroïnomane, homosexuel et haïtien. Et voici ruiné d'un seul coup la réputation touristique d'Haïti qui remontait, comme vous savez, jusqu'aux années de l'inauguration en 1949 du bicentenaire, ou cité de l'exposition réalisée sous le président du Marseille estimé pour commémorer le 200e anniversaire de la création de la ville de Port-au-Prince. Puis finalement, on apprendra que c'est par le biais de la prostitution homosexuelle masculine que le sida, aujourd'hui appelé VIH-Sida, est entré dans notre pays, où les ravages commis durent encore aujourd'hui. En effet, les porteurs de ce virus sont aussi, apprend-on, plus susceptibles d'être victimes aujourd'hui de la COVID-19, avant que finalement l'un de ces célèbres magazines reconnaîtra la vérité sous le titre « La victime accusée ». Mais entre-temps, cela nous a valu des dizaines et dizaines de milliers de disparus, y compris des bébés contaminés dans le ventre de leur mère, le virus du sida étant encore appelé chez nous maladie du sang contaminé. Et cela nous a valu aussi une réputation injuste, dont les vestiges durent encore, le tourisme international se détournant depuis d'Haïti. On n'ose pas croire que nos actuels dirigeants auraient l'audace de jouer
sur la prostitution enfantine, mais qui sait, peut-être sur la carte homosexuelle pour refaire la caisse publique. Quoi qu'il en soit, le dernier mot n'est pas dit, loin de là. C'est un débat qui ne finit toujours pas. Par exemple, aux États-Unis, ce ne sont pas tous les États qui ont encore voté en faveur du mariage pour tous. Ce sera au futur Parlement haïtien de trancher. Vivement donc que des élections viennent mettre fin à ce cauchemar des pleins pouvoirs présidentiels et quasi dictatoriaux, parce que si ce sont des dispositions qui vous placent dans la modernité, certes, et celle-ci a toute son importance, mais ces dispositions comprennent aussi beaucoup de sous-entendus, et sans la mise en place de garde-fous solides et aussi légaux, comme on l'avait ignoré dans les années 1970, oui, une modernité qui peut se révéler trop brutale, catastrophique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui peut l'être davantage que condamner volontairement de jeunes compatriotes à de telles extrémités pour gagner leur vie?